Hey, salut à tous, c'est Vapor. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo du concept Je pêche un mid-ladder. Donc, comme vous pouvez le voir, on se retrouve comme à chaque début de saison sur le petit compte pour continuer à push en mid-ladder. Donc, je suis actuellement à 5843 trophées suite au reset. Donc, on a fini la dernière saison à 6300 trophées. Donc, le but de cette saison, ça va être de nouveau d'aller détruire ce record et peut-être d'atteindre les 6400, 6500 ou peut-être même 6600, qui sait. Donc pour cela, j'ai pu augmenter mon cochon au niveau 13 d'ailleurs, parce que j'ai eu les cartes pour. Donc ça va être une petite aide, mais pour le moment, je pense que je vais garder mes cartes comme ça et je vais pas les améliorer au niveau 14 pour voir où est-ce que je peux aller en fait, le plus loin possible, sans avoir des cartes full niveau 14. Donc je pense que sur cela, on va partir directement en combat pour aller chercher les 6000 trophées. Donc let's go. On commence directement donc contre Nova Légende qui est un niveau 12. Donc en début de saison, je pense qu'on peut rencontrer tout type de personnes, hein, des niveaux 12 full maxé comme des niveaux 14. Donc là, ok. L'adversaire, il joue un deck Archix. Ok, donc je pense que j'en ai jamais croisé ce niveau des decks Archix. Parce que les gens préfèrent les decks bien lourds, bien méga filés, bien racistes, hein. Vous savez très bien de quoi je parle. Donc ok, ça va être intéressant de voir comment il va jouer le deck Archix, parce que j'imagine que s'il joue Archix, c'est qu'il est assez confiant avec son niveau. Donc là, ok, petit esprit électrique, donc on va juste aller mettre nos gobelins dessus, qui vont aller mettre un peu de pression, il va mettre ses archers dessus, d'accord. Donc ok, en tout cas, il a des cartes niveau 14, sauf ces squelettes qui sont niveau 11, mais bon, des squelettes niveau 11, on s'en fout, hein, qu'ils soient niveau 11 ou 14, c'est la même chose. Donc là, ok, on va juste aller mettre la Valkyrie, parce que des archères niveau 14 sur notre tour, on va pas sentir que ça fait très très mal. Donc là, ouais, la Tesla niveau 14 qui va beaucoup nous embêter aussi, parce qu'on n'a rien du tout pour aller la chercher. Ok, donc là on va juste aller mettre le bourreau dessus. Ok, il va mettre son truc ici, sa bûche. Donc on va devoir acheter un cochon, sinon l'Archix allait mettre des dégâts sur notre tour. Ok, le cochon qui va pas survivre malheureusement. Donc ouais, de toute façon contre les decks Archix, vous allez juste jouer passif en foire élixir. Ensuite, bah, en x2 et x3, va falloir trouver des occasions d'aller roquette la tour adverse pour aller gratter des dégâts. Parce que là, déjà de base, c'est difficile de faire passer un cochon, mais si en plus il y a une différence de niveau, bah, ça va être encore plus dur. Donc on va voir ce qu'on peut faire ici. Donc là, est-ce qu'il va mettre... Ok. Il va mettre le chevalier de l'autre côté, donc je pense qu'on va juste mettre le bourreau au milieu, comme ça, il va aller tanker l'archère à droite. Et en même temps, il va aller taper les trucs à gauche. Ok, nickel. Là, je pense qu'on va juste aller mettre la Valkyrie plus le cochon. Hop. Donc là, ok, il va mettre sa Tesla, mais du coup, il aura plus rien pour aller protéger son Archix. Il va peut-être mettre ses squelettes, mais c'est pas grave. Ok. Donc là, le cochon qui va tuer son Archix tranquillement. Ouais, les archères qui font très très mal aussi. Parce que niveau 14, hein. Hop. Donc là, on va juste mettre l'esprit au milieu, tranquillement, pour aller tout tanker. Ok, nickel. Ok, l'archère qui a quand même mis un coup ici. Ok. Ok, je pense petite erreur de la part de l'adversaire là qui a mis la Tesla super tôt, mais du coup il aura plus sa Tesla pour la mettre sur le cochon. Et là voilà, on savait qu'il allait mettre ses squelettes, du coup on a juste après shot avec la bûche. Et là le cochon qui va mettre 3 coups sur sa tour, ce qui est énorme dans un match-up comme ça, parce que comme je vous l'ai dit, ça va se jouer au roquet séquel à la fin. Et si on réussit à prendre un avantage énorme, bah ça nous met très très bien. Là on va jeter les roquettes tranquillement plus tornade, parce qu'on a vu qu'il a mis son chevalier. Et comme on veut pas forcément utiliser la Valkyrie en défense, bah si on peut le gérer avec le chevalier, bah c'est nickel. Donc là, bah on peut juste replier en défense en fait, parce que là on a un avantage de 1000 points de vie. Donc là on va jeter les tornades tranquillement. Ok, nickel. Parce qu'en plus, vu qu'on a Rocket niveau 13 et tout ça, bah l'Archix, il reste quand même pas mal de points de vie, même si on va le Rocket. Donc pour cela que je dois rajouter quand même pas mal d'élixirs. Hop, donc là, on va refaire la même chose, hein. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on va Gobelin, Rocket pour aller tanker tranquillement. Voilà, l'Archix qui va mettre aucun coup. Ok, c'est bon à savoir ça, que 3 Gobelins peuvent tanker parfaitement un Archix, enfin totalement un Archix lorsque je mets une Rocket. Hop, donc là on va juste faire ça tranquillement. Il va poser de l'autre côté, normal. Hop, on va juste faire ça. Le petit esprit glace qui va tanker. Voilà, là il a essayé de pré-shot mes gobelins, mais voilà, j'ai varié le placement. Toujours varier ses placements, c'est très très important pour éviter de vous faire pré-shot. Hop, là, donc là on repart avec le cochon, il va juste mettre la Tesla au pont. Ok, donc là de toute façon il va juste essayer de cycler des Archix en boucle et en boucle. Mais du coup, on aura toujours une roquette pour aller accueillir son Archix, donc on va jamais le laisser passer. Hop, donc là, il va mettre un Archix ici, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Donc là, on va pas les tornades parce que ça sert à rien.
Hop. Donc là, il semblerait qu'il va essayer de mettre un arc X à droite. Donc là, on va acheter les clés 1. De toute façon, même s'il met un arc X, et voilà, ok, bah, il va le mettre à gauche. Donc on a quand même la Valkyrie pour aller tanker. Il va laisser de mettre un peu de l'autre côté, mais on a le bourreau directement pour aller tout chercher. Et nickel, bah du coup, je pense que c'est game. Hein, parce que là, il attend de recycler peut-être un arc X, mais voilà, on a déjà la Valkyrie pour tanker. Et on a aussi la roquette. Donc là, voilà, il va repartir un peu de l'autre côté. Mais du coup, on a vu ça. On va acheter les bûches plus tornade, ceux qui gèrent tout. Et je pense que ça va être donc game. Hein. Donc là, il va peut-être remettre un Arc X. Oh, il ne va même pas remettre d'Arc X. Donc là, voilà, on va aller Rocket. Comme ça, on va gratter beaucoup de dégâts. Et avec le Tiebreaker, bah, sa tour va fondre plus rapidement. Et donc, fin de la game. Et on réussit à prendre la game ici. Donc, comme je vous ai dit, voilà, on a réussi à mettre des coups de cochon grâce au fait qu'il a mis sa Tesla à gauche. Donc, on a profité. Et ensuite, on avait juste à se replier en défense puisqu'on n'avait plus besoin d'attaquer. En fait, il n'y avait que lui qui avait besoin d'attaquer. Comme son seul moyen de passer est l'arc X ou les boules de feu, bah, il a essayé de passer avec l'arc X, mais comme à chaque fois on cycle quasiment aussi rapidement que lui, bah, on avait toujours quelque chose pour aller défendre. On continue dès maintenant contre encore un niveau 12. Donc là, il va partir en feu à barbare directement. On a le cochon en main de départ, donc on va aller le mettre pour voir qu'est-ce qu'il a pour le contrer. Ok, un petit mineur. Donc là, ok, on aurait pu activer la tour du roi ici, mais j'avais déjà mis les gobelins, donc je voulais pas vraiment utiliser la tornade, sinon on aurait perdu beaucoup d'élixir. Et là, il aurait pu nous mettre un gros push, donc j'ai préféré juste laisser les gobelins aller chercher le mineur. Donc là, il nous sort un méga chevalier plus des gargouilles. J'ai tendance à dire que... Ah non, non, j'avais tendance à dire que c'était peut-être du ballon, mais du coup c'est du méga chevalier sapeur mineur. Ok, ok. Donc là, notre bourreau qui a fait le taf ici, et il va aller mettre un fer barbare dessus, donc il dépense pas mal d'élixir. Hop, je pense qu'on peut repartir en cochon, parce que je suis pas sûr, est-ce qu'il a des cartes pour défendre? Ok, il a un mini PK, il a un mini PK dans son deck. Donc là, on va aller activer la tour du roi, je pense. S'il met rien, ok, il va rien mettre. Donc là, ce placement pour aller activer la tour du roi, que ce soit avec le bûcheron, le mine PK, le fantôme royal, ou tout ça, avec toutes les cartes du genre, ça marche sans se prendre aucun dégât. Donc là, il va mettre le mousquetaire. J'ai envie d'aller roquette. Donc même là, s'il met son méga chevalier au pont, ok, il va pas mettre son méga chevalier au pont. Donc là, on va acheter les gobelins plus bûche tranquillement. Ok. Ok, ok. Donc là, on va mettre l'esprit de glace devant. Comme ça, on lui force à utiliser de l'élixir et on met un peu de pression. Ok. Est-ce que le feu à barbare se fait gérer ou pas par ma tour du roi? Ok, il met aucun coup, ça me rassure. Parce que je pensais qu'il allait peut-être mettre un coup ici. Mais heureusement, non. Hop. Donc là, on va éviter de repartir en cochon. Parce qu'il aura les mini PK pour faire de la value dessus ou son méga chevalier. Hop, on attend bien que la mousquetaire se rapproche comme ça. Lorsqu'on met le bourreau derrière, bah, la mousquetaire se fera focus par ma tour. Hop, donc là, il y a un sapeur qui va connecter, je crois. Ouais, c'est pas grave, honnêtement. Hop. Donc là, on part en push des deux côtés, comme ça, voilà. Il va mettre son mini PK ici. Est-ce qu'il met un coup de cochon? Dommage. Il a bien placé son mini PK, donc bien joué à lui. Hop. Donc là, on va ajouter l'esprit glace au milieu, comme ça, le mini PK sera tiré. Hop, et en même temps, on va aller buter les gargouilles tranquillement. Hop, donc là, on va faire ça. Les gobelins qui devraient gérer. Ok, les gobelins qui gèrent. J'ai mis une qui gratte pas mal quand même, donc il va falloir faire attention. Ok, j'ai mis une Valkyrie, what the fuck. Alors je pensais que c'était... Alors je voulais mettre un cochon ici, mais ok. Ça a posé une Valkyrie. Ok, bah, j'ai peut-être mal vu du coup. C'est pas grave, donc là, on va ajouter les gobelins plus bûche. Hop, donc là, on va repartir en cochon. Il va mettre le mini PK, j'imagine. Le cochon qui devrait peut-être mettre un coup. Non, ok. Oh, il joue bien. Franchement, il défend bien. Donc là, on va juste aller faire ça comme d'habitude. Ouais, il va aller juste faire ça. Hop, faut faire attention quand même au mini PK qui va mettre beaucoup de dégâts sur notre tour. Hein. Ok, ouais, il met vraiment beaucoup de pression, surtout avec ses cartes full maxées qui nous mettent beaucoup de dégâts. Hop, donc là, on va aller tornade. Le cochon, le cochon, le cochon, le cochon, le cochon, le cochon. Le cochon qui met beaucoup de dégâts. Donc là, on va aller défendre de ce côté, comme ça. Voilà, on pourra juste aller cycler sur notre roquette après, c'est pas grave. Oh, voilà, la bûche qui part et les sapeurs qui vont pas connecter, du coup. Et même notre Valkyrie qui a totalement mis sa tour de droite à portée de roquette. Donc, on a juste à mettre la roquette et c'est game. Donc là, c'était vraiment intense à la fin, puisqu'il mettait de la pression constamment avec ses troupes. Donc, il a vraiment bien joué, je trouve, ce match-up. Et surtout, parce qu'il a très très bien défendu mes cochons, et il a très très bien attaqué, donc j'avoue que j'ai pas fait attention à la défense au début, mais
à partir du moment où ma tour était assez basse, bah, j'ai fait plus attention, donc j'ai évité que les sapeurs mettent trop de dégâts et le mineur aussi. On enchaîne tout de suite contre Ahmad qui est un niveau 11, ok, comme moi, donc ça fait plaisir quand même de voir qu'il y a d'autres camarades niveau 11 à ce niveau de trophée. Donc là, ok, il semblerait qu'il joue en deck 2.6 vu qu'il nous sort un canon, squelette plus esprit glace. Donc pour le moment, c'est du 2.6 je pense, donc on va voir ce qu'il nous joue. Ok, bon bah il joue le cochon, ok, le cochon niveau 14 qui fait quand même très très mal, donc on va l'éternel ici, plus rajouter les gobelins pour éviter qu'il fasse trop de dégâts sur notre tour du roi. Ok, il va mettre qu'un seul coup, nickel. C'est ce qu'on voulait ici. Hop, on repart en cochon directement. Est-ce qu'il a recyclé sur le canon ou pas? Non. Ok, il a recyclé sur le canon, donc il va pas mettre de coup de mon cochon, c'est pas grave. Il a quand même dépensé pas mal d'élixirs en défense ici. Ok, il repart en cochon directement, donc... Ok, on n'aura pas assez de... Aïe, aïe, aïe. On n'aura pas assez d'élixir pour la tornade, donc... Le cochon qui va mettre un coup, donc... Pour le moment, c'est pas trop grave, mais faut pas que ce soit récurrent non plus. On peut se permettre de prendre un coup par-ci par-là, mais c'est tout, parce que à la fin, ça va se jouer en spell cycle, donc si on a un déficit de points de vie trop gros, bah ça va être très dur de gagner. Hop, donc là, ouais, il a réussi à nous out-cycle ici, donc va falloir faire attention pour les prochains push. Hop, donc là, on va partir en cochon, donc j'imagine qu'il a encore le canon. Ok, non, il va pas défendre, ok, il va défendre sans le canon, mais il dépense quand même pas mal d'élixir. J'imagine que c'est pour remettre le cochon juste ici, donc là, on va aller bûche. Ok, s'il met le cochon, on va acheter les roquettes. Ok, il va aller mettre le cochon de l'autre côté, intéressant de sa part. Donc là, on va acheter aller faire ça, plus les gobelins, comme d'habitude, pour éviter de se prendre trop de dégâts. Ok, il va mettre un canon directement, donc il semblerait qu'il a quand même un certain niveau avec le canon si ces placements-là. Donc de toute façon, je pense que les niveaux 11, les niveaux 10, 11 sont tous des joueurs quand même un peu expérimentés comparé au niveau 14. Parce que faut un certain niveau de jeu quand même pour arriver à être à ce niveau de trophée en étant niveau 11. Hop. Donc là, on va partir en push, cochon. Donc là, ok, il va nous refaire la même chose à chaque fois, j'imagine. Hop, donc là, la bûche. Ok, toujours les gobelins sur le cochon pour éviter qu'ils nous détruisent notre tour du roi. Hein, parce qu'un cochon niveau 14 sur notre tour du roi, ça va faire très mal. Hop, là, on repart en push directement parce qu'il a pas cyclé beaucoup de cartes. Donc là, ok, là, il va avoir son canon, mais tout à l'heure, il l'avait pas. Ok, donc il dépense vraiment beaucoup d'élixir, mais à chaque fois, en fait, il défend de justesse, mais il défend quand même, donc c'est un peu énervant. Donc là, on va acheter les bûches. Je pense qu'il va peut-être boule de feu ici. Il va pas boule de feu. Non, donc là, on va acheter les roquettes tranquillement. Ok, il va mettre son golem de glace, donc il aura pas son golem de glace pour aller faire un push cochon golem de glace de l'autre côté. Hop, donc là, on va racheter les gobelins pour éviter qu'ils mettent un cochon derrière quand même. Hop, donc là, le cochon qui va mettre un peu de pression, donc il avait déjà mis son canon, donc c'est pas trop grave. Hop, là, il va mettre son cochon, j'imagine. Non, ouais, il force un peu à mettre son cochon par contre. Ok, au moins il le met ici. Donc là, on va acheter ça, plus les gobelins, hop, il va les boules de feu. Ok, la bûche qui n'était pas nécessaire ici. Mais je l'ai quand même mise au cas où. Voilà, je me suis dit, autant, voilà, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir, voilà. Hop, donc là, ouais, c'est un mousquetaire qui nous détruit complètement. Parce qu'en fait, elle fait des DPS énormes et on n'a rien pour aller la chercher. Hop, donc là, on va bien décaler nos troupes pour éviter de se prendre une boule de feu value. Hop, là, on va être obligé d'aller bûche, sinon le cochon qui va mettre un coup sur notre tour. Hein. Ouais, le cochon qui niveau 14 qui tank beaucoup sur notre tour niveau 11. Donc, on se demande pourquoi. Hein. Hop, donc là, on va défendre assez haut avec le bourreau. Donc là, s'il met son cochon, on aura la Valkyrie. Hop, voilà. On met la Valkyrie directement plus la bûche. Comme ça, on va gratter sur sa tour. Ok, il va aller boule de feu. Mais du coup, la boule de feu qui est assez inutile. Parce qu'il prend que la tour ici. Hop, là, il va recycler sur un petit cochon. Mais c'est pas grave du coup. Vu qu'on a déjà la défense de préparer. Voilà, on n'a même pas besoin de mettre la bûche. Parce qu'il a mis sa bûche super tôt. Et là, sa tour qui est apportée de bûches plus de roquettes. Et donc, on réussit à prendre la game ici. Nickel. Donc là... Alors, ce match-up, de base, il est favorable au cochon bro, je pense. Mais là, vu qu'il met beaucoup de pression avec ses cochons niveau 14, ses boules de feu niveau 14, bah, en fait, son cochon,
on doit dépenser beaucoup d'élixir pour aller le chercher. C'est pour cela qu'il faut vraiment bien gérer la défense. Si vous gérez pas bien la défense, bah, vous allez dépenser beaucoup trop d'élixir et l'adversaire pourra vous submerger avec ses cochons vu qu'il cycle très rapidement. Et du coup, on a réussi à s'en sortir ici. On a bien défendu au bon moment, puis on a envoyé les roquettes au bon moment, ce qui nous a permis de prendre la win. Notre prochain adversaire soit donc Vlad, donc c'est encore un niveau 12, donc on n'a pas rencontré de niveau 14 pour le moment. Je pense que c'est sûrement l'effet début de saison qui fait ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés à ce niveau de trophée, donc on rencontre plus facilement des gens qui sont à notre niveau de tour plutôt. Ok, mais en tout cas, ils ont bien tous des cartes full maxées, ça ne change pas, donc voilà. Ok, donc là il nous a sorti un prince ténébreux plus un électro sorcier, donc là j'ai tendance à dire que c'est du géant double prince. Ok, le mine PK ici, donc on va les bûches pour aller gérer l'électro-sorcier. Et là, on rajoute les tornades pour aller activer notre tour du roi. Donc nickel, la tour du roi qui est vraiment une aide énorme, hein. Ok, donc là, gobelin géant, donc ça m'a l'air d'être du Zappy en fait. Du coup, ouais, ok, ouais, c'est du Zappy vu qu'il joue gobelin géant, mini PK, rage, c'est le deck Zappy par excellence. Hop. Donc là, le prince ténébreux, par contre, ouais, c'est cartes niveau 14 qui vont quand même nous faire assez mal. Donc, on va faire attention à son Zappy. On va tout le temps garder la roquette pour aller le défendre. Enfin, pour aller le chercher directement quand il le met. Hop, bah, va faire attention de bien garder de l'élixir. Hein, parce que un push gobelin géant mini PK, ça, c'est vraiment très rapide. Et il va pouvoir prendre notre tour super rapidement. Hop, donc là on va devoir aller tornade puisque on va garder notre Valkyrie pour son gobelin géant. Puisque nos gobelins vont se faire des pop par son gobelin géant vu qu'il y a les gobelins là-dedans qui font des dégâts. Donc va falloir mettre notre Valkyrie pour tanker. Et là j'ai raté ma roquette, j'ai pas pris la tour. Bon, on a pris le Zappy quand même, donc c'est ok. Hop, même si j'aurais bien aimé prendre la tour quand même. Hop, donc là on va ajouter les bûches et notre roquette 13 d'ailleurs qui one shot pas le Zappy. Donc ça va faire quand même assez mal parce que va falloir rajouter une bûche en plus pour aller le chercher. Donc là, ouais, j'ai pas vraiment envie de partir en cochon parce qu'il a vraiment beaucoup de défense. Donc là, si je mets le cochon, bah il va juste mettre son mini PK, il va faire de la value dessus. Donc c'est pas fou. Mais bon, on va être obligé quand même d'aller mettre un peu de pression. Ok, en plus il rajoute l'électro-sorcier, ce qui fait que notre cochon qui met aucun coup ici. Hop, on va juste aller mettre ça. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc là, on va devoir aller roquette plus tornade. Non. Normalement, la roquette qui touche le Zappy, ok. Est-ce qu'il va mettre le gobelin géant devant? Ouais, il va mettre le gobelin géant devant. Donc là, on va juste faire ça. Hop, j'imagine qu'il va aller mettre ses bats. Oh non, c'est malheureux. C'est malheureux. Oh non. Le Zappy qui a mis son coup sur la Valkyrie. Non. Oh, c'est vraiment pas de chance, purée. Aïe, 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 aïe. Donc là, oula, on est dans une situation... bon, on est dans une situation très périlleuse ici. Si on veut gagner, il va falloir défendre vraiment parfaitement et ne se prendre aucun dégât jusqu'à la fin de la game. Comment dire, ça va être très compliqué. Je pense que c'est possible. On va donner tout ce qu'on a, mais bon. Hop, donc là, il va repartir en push. Hop, donc on va juste aller mettre notre Valkyrie qui va tout tanker ici. Hop, plus la tornade. Donc là, il met beaucoup de pression, mais du coup, son gobelin géant qui va mettre aucun coup normalement. Ok. Donc là, il rajoute un zap. Ah, non. Oh non, c'est honteux. Et c'est honteux. Non, pas comme ça. Aïe, aïe, aïe. L'électro-sorcier qui reste en vie, miraculeusement, on ne sait comment, et qui va prendre ma tour. Aïe, donc bon, c'est pas très grave, on va continuer, c'est qu'une petite défaite, donc là... Directement contre FSTF qui est un niveau 12 aussi, donc let's go. On n'a pas le cochon en main départ cette fois-ci, et ok. Donc l'adversaire joue en premier, ça m'arrange, comme ça je peux aller cycler mes cartes. Hop, donc là le feu à gobelin niveau 14, qui va nous faire un peu bobo, donc il va falloir vraiment garder notre bûche à tout prix pour aller le chercher, hein. Car les gobelins niveau 14 sur une tour, bah comment dire, ils nous défoncent en fait, voilà, littéralement. Ok, donc là, l'adversaire joue du Lockbait, donc ok. Ouais, il semblerait que Lockbait est un deck assez populaire à bas niveau, hein, parce que je le croise souvent quand même. Hop, ah bah en fait c'est pas du Lockbait classique, c'est un Lockbait avec le cochon. Donc là on va juste aller activer la tour du roi tranquillement, on va aller mettre les trucs glace pour peut-être éviter un deuxième coup, nickel. Au cas où il y aurait une roquette ou je ne sais quoi, on évite de se prendre le plus de dégâts possible sur notre tour du roi. Hop, là on part en gobelin, plus cochon, comme ça on met un peu de pression. Nickel, il va mettre ses gardes, mais ok, il a une bûche aussi, d'accord.
Ok, donc il joue un mélange de logbait, de deck cochon, donc ça va être intéressant. Hop, donc là on va mettre la Valkyrie assez haute, comme ça on va chercher l'artificière. Ah, l'artificière, pitié. Ok. L'artificière a été géré, donc là j'imagine qu'il va bientôt repartir en cochon. Et peut-être en fée à gobelin aussi. Non, ok, donc là on va acheter, on est tranquillement sur l'autre roi. Pour le moment, elle a quand même pas mal de points de vie, donc on peut se permettre d'aller activer, enfin mettre le cochon sur la tour du roi, mais quand il restera genre 2000 PV, bah on pourra plus trop, hein. Hop, donc là il a mis le feu à gauche, c'est pas grave, de toute façon même s'il le met à gauche, tant que vous mettez la bûche au milieu, ça prendra les gobelins. C'est vraiment si ils mettent le fût vraiment à l'extrême gauche ou à l'extrême droite que la bûche les prendra pas. Hop, donc là on va juste faire ça. Ok, donc là, on va les tornades assez haut, comme ça. Ok, j'aurais pas du tornade ici, en fait. Je pensais que la Valkyrie allait pas one-shot le bouclier des gardes, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais en fait, la Valkyrie one-shotait le bouclier, donc j'aurais juste pu tornade le cochon sur la tour du roi. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, le cochon n'a mis qu'un seul coup ici. Hop, on va acheter les roquettes tranquillement. Donc là, il dépense pas mal d'élixir avec sa T2 plus l'artificière, donc il aura pas trop d'élixir pour les push. Ok, donc il va se replier derrière ses tours. Au moins là, ça nous permet de reprendre de l'élixir pour aller push tranquillement. Hop, donc là, ok. Il va faire un push fût à gobelin cochon. De toute façon, je m'y attendais, hein. Son deck, voilà, vu son deck, c'était sûr qu'il allait faire ça. Hop, donc là, on part en cochon. Donc là, il aura 7 et 2 qui va gérer toute notre troupe. Ok, il joue colis. Donc il a pas de bûche dans son deck. Enfin, si, il a peut-être une bûche, mais du coup, il aura pas de roquette, un truc comme ça. Ok, c'est intéressant de savoir ça. Donc là, on va se permettre d'aller roquette parce qu'on a un petit avantage en élixir quand même. Hop, donc là, il repart en cochon. Mais c'est pas grave, puisque du coup, on rachète les tornades ici. Ok, on va aller gobelin pour aller tout attirer. On a bien vu qu'il a mis son fer gobelin derrière. Ok, je pensais qu'il l'avait mis un peu plus loin. C'est pour ça que j'ai mis la bûche super retard. Mais bon, il l'a pas mis très très loin, donc c'est pas grave. Ces gobelins ont mis quelques coups. Mais bon, c'est dérisoire honnêtement. Donc là, l'artificière qui va nous faire un peu chier, c'est pas grave. La tour qui va gérer ses derniers points de vie. Hop, il remet le cochon, mais du coup, là, on va tornade plus les gobelins. Sinon, vu qu'on a que 2 tours qui focus le cochon, bah, le cochon aurait mis très très cher notre tour de joie. Et honnêtement, on va quand même éviter ça. Hop, donc là, la petite bûche qui part. Hop, on va les roquettes. Donc là, il va repartir en garde, j'imagine. Hop, là, on va attirer tout ça avec le cochon comme ça. Il va mettre de la pression et en même temps, il va attirer ses troupes d'attaque. Hop, donc là, ok. Donc là, on va juste les faire ça. L'artificière qui met aucun coup en plus. Hop, on va les bûches pour aller gérer tout ça. Oh, what the fuck? Oh non. Oh non. What the fuck? Oh, what the fuck? Oh, purée. Oh, oh, alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait faire attention au tour du roi. Alors oui, et là j'ai pas du tout fait attention au cochon qui était sur la tour du roi et il a détruit ma tour. Oh purée! Directement contre Jésus qui est un niveau 12. Donc pour le moment je crois qu'on n'a pas rencontré de niveau 14. Donc moi ça me va. Et ok, l'adversaire qui nous sort des recrues directement. Bon, niveau 14 évidemment. Je pense que la plupart des gens qui sont à ce niveau, qui soient niveau 10 ou qui soient niveau 14, ils ont tous des cartes maxées. Donc, on va voir ce qu'on peut faire ici. Est-ce qu'il jouerait le deck recrue? Il a l'air de jouer le deck recrue cochon. Ouais, donc là, on va l'éterner directement. Hop, comme ça, le bourreau qui va tout clean normalement. Est-ce qu'il peut peut-être partir à droite? Peut-être à gauche, je voulais dire. Non, il peut pas partir à gauche, c'est dommage. Donc là, on va jeter les bûches. Bon, les apis qui nous faire un peu mal, mais on est obligé de tanker les dégâts. Ok, ouais, les cochons qui vont nous faire très très mal par contre ici. Hop, la Valkyrie qui va limiter un peu la casse, mais ça va quand même très très mal, hein, on va pas se mentir. Donc malheureusement, on n'avait plus la bûche pour l'accompagner. Donc là, il va mettre la cage à gobelin ici. Donc on va pouvoir mettre le cochon de l'autre côté, puisqu'il n'aura plus rien pour aller le défendre en fait, sauf la boule de feu peut-être. Une boule de feu, une boule de feu, une boule de feu, non. Il va juste aller mettre ses recrues, mais du coup, il dépense beaucoup d'élixir et il aura plus grand chose pour l'attaquer. Hop, donc là, on va devoir aller bûche ici, sinon les recrues vont faire un peu trop mal. Ok, ouais, les recrues par contre qui tankent de fou sur notre tour, parce que notre tour qui nique
qui n'est que niveau 11, hein, je le rappelle. Mais du coup, là, on a fait un très très bon trade, je pense, parce que là, regardez sa tour. 889 PV, on a 600 PV d'avance, ce qui est énorme dans une game comme ça, en fait. Hop. Donc là, je pense qu'on va juste essayer d'assurer la défense et après, bah, je pense que ça va être bon, hein. Hop, donc là, j'attends qu'il mette ses cochons et je vais aller roquette. Hop, parce que je pense que là, il va partir en cochon plus machine volante pour aller essayer de prendre ma tour. Ouais, il va partir en machine volante, mais il... Ok, je pensais qu'il allait mettre tous les cochons du même côté. Il n'a pas mis tous les cochons du même côté. Ok, donc c'est pas grave. Hop, là, la Valkyrie qui devrait tout tanker à peu près. Ok, donc là, ah, par contre, la machine volante qui reste en vie, c'est pas fou ça. Donc là, on va devoir mettre la Valkyrie pour aller tanker le restant des PV de la machine, parce qu'évidemment, on veut pas perdre notre tour. Hop, la Valkyrie qui va un peu s'empaler sur les recrues adverses. Ah, il joue foudre dans son deck. What the fuck? Alors, ok. Alors, j'avoue que je m'attendais à une boule de feu, mais d'accord. Donc là, on va devoir les défendre totalement avec la Valkyrie plus la bûche et le cochon qui va mettre un coup sur sa tour. Ok, donc là, oula, par contre, la défense, oulala. Alors, il reste 10 secondes dans la game. Faut pas qu'il remette de cochon, je ne sais quoi. Donc, s'il met rien, je pense que ça va être game. Ok, on met la roquette parce que la roquette est suffisante pour prendre sa tour. Il va mettre une foudre, il met pas de cochon. Et donc, ça va être game. Donc là, oula, la foudre qui m'a vraiment surpris à la fin parce que je m'attendais à une boule de feu. Mais du coup, il nous a mis une foudre et il nous a mis assez cher sur notre bro. Heureusement, on a réagi à temps. Et le recrue qui n'ont pas mis de coup sur notre tour. Donc, au final, on gagne la game et on réussit à passer les 6000 trophées. Donc voilà, c'était le but de cette vidéo, comme je l'avais dit. Donc voilà, hein, comme d'habitude, on rencontre des adversaires vraiment divers et variés, qui jouent tous des decks les plus loufoques les uns que les autres. Donc voilà, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter, hein. On a atteint notre objectif. Voilà, on a 300 trophées de notre record. Je pense qu'on peut l'atteindre dans cette saison vu qu'il reste comme 3 semaines. Je pense que ça va faire 3 vidéos de plus. Donc on peut espérer atteindre les 6500 peut-être. Je pense que ça va être l'objectif qu'on va se fixer dans cette saison. Donc sur ce, je pense que voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao.